Il existe une mentalité qui s'est installée dans le christianisme depuis des générations. Une mentalité qui fait croire que plus tu manques, plus tu es spirituel. Plus tu te prives, plus tu plais à Dieu. Plus tu souffres financièrement, plus tu es humble. Mais où est-ce écrit dans la Bible? Pourquoi tant de chrétiens travaillent dur toute leur vie, sans jamais s'autoriser à profiter des fruits de leur travail? Pourquoi certains se sentent coupables de voyager, de manger dans un bon restaurant, d'acheter une belle maison ou une belle voiture? Pourquoi lorsqu'un chrétien commence à prospérer, les regards changent, les critiques apparaissent, les jugements se multiplient? On lui dit « Tu aurais pu utiliser cet argent pour aider les autres. » Pourtant, personne ne lui a demandé combien il donne déjà. Personne ne lui demande combien de sacrifices il a consenti pour arriver là. La vérité est que beaucoup de croyants ont été éduqués à voir la bénédiction avec suspicion. Comme si la pauvreté était une vertu. Comme si la prospérité était forcément une compromission. Pourtant, la Bible ne dit pas que l'argent est mauvais. Elle dit que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. L'argent n'est qu'un outil. Entre les mains d'un homme mauvais, il peut détruire. Entre les mains d'un enfant de Dieu, il peut bénir. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Notre Père n'est pas pauvre. Le roi que nous servons possède tout. Pourquoi alors tant de ces enfants vivent-ils avec une mentalité de manque? Pourquoi certains ont-ils peur de penser grand, peur d'entreprendre, peur de développer leur talent, peur d'augmenter leurs revenus, peur de réussir? Le problème n'est pas la richesse. Le problème est l'idolâtrie. Le problème n'est pas d'avoir des biens. Le problème est lorsque les biens nous possèdent. Abraham était riche. Job était riche. David était riche. Salomon était riche. Et pourtant, Dieu les a utilisés puissamment. La question n'est donc pas « As-tu de l'argent ?» La vraie question est « Ton argent a-t-il pris la place de Dieu dans ton cœur ?» Dieu ne veut pas seulement que tu survives. Il veut aussi que tu vives. Il veut que tu sois capable de prendre soin de ta famille, de financer ses œuvres, d'aider les pauvres, de soutenir l'Évangile, mais également de profiter avec reconnaissance de ce qu'il t'a donné. Il n'y a aucune humilité dans le fait de vivre constamment frustré. Il n'y a aucune sainteté dans le fait de refuser toutes les bénédictions que Dieu met sur ton chemin. Tu peux être généreux et prospère. Tu peux être humble et riche. Tu peux aimer Dieu et réussir. Tu peux servir les autres tout en prenant soin de toi-même. Le croyant n'est pas appelé à une vie de culpabilité. Il est appelé à une vie de gratitude. Lorsque Dieu te bénit, remercie-le. Lorsque Dieu élargit ton territoire, reste fidèle. Lorsque Dieu augmente tes ressources, reste généreux. Mais ne t'excuse pas d'être béni. Ne te sens pas coupable de récolter ce que tu as semé. Ne te sens pas coupable de désirer la richesse. Ne laisse personne te faire croire que tu dois choisir entre la consécration et l'abondance. Le véritable réveil financier commencera lorsque les enfants de Dieu comprendront qu'ils peuvent posséder des ressources sans être possédés par elles. Que la prospérité n'est pas une destination, c'est une responsabilité. Et que l'abondance, lorsqu'elle est soumise à Dieu, devient un instrument puissant pour manifester son royaume sur la terre. Que Dieu vous bénisse.